Donc, tout d'abord, je vais vous faire un petit topo des 3 grandes manières qu'il y a de publier un livre en France aujourd'hui. Alors, tout d'abord, il y a ce que l'on appelle l'édition traditionnelle ou l'édition à compte d'éditeur. Donc, c'est vraiment un mot important, un éditeur à compte d'éditeur. C'est ce que fait Noir d'Absinthe, c'est ce que font la plupart des maisons d'édition, sérieuses en tout cas. Je reviendrai plus en détail sur comment ça fonctionne dans des prochaines vidéos, mais globalement, ce qui se passe avec une maison d'édition à compte d'éditeur, c'est que vous, auteur, qui soumettez un manuscrit pour étude, et s'il y a un contrat à la clé parce que la maison d'édition l'accepte, vous cédez les droits d'utiliser votre texte et de le mettre sur du papier, donc de l'imprimer, de le distribuer et de le vendre. L'éditeur vous rémunère pour l'utilisation de votre manuscrit. C'est une licence quelque part, c'est le même principe, c'est le fondamental du droit d'auteur. Je reviendrai aussi un peu plus en détail dessus, mais voilà, c'est ce qu'il se passe. Un contrat d'édition à compte d'éditeur, donc le contrat d'édition classique que la plupart des jeunes auteurs recherchent, c'est cela. Vous cédez vos droits dits patrimoniaux, donc le droit d'utiliser votre œuvre pour la distribuer et la vendre. C'est le fondamental du compte d'éditeur. Ce qui fait que, puisque vous cédez vos droits, c'est l'éditeur qui vous rémunère. Vous n'avez jamais à payer un éditeur à compte d'éditeur. Parce que puisque vous lui cédez une licence, pourquoi est-ce que vous payerez? L'éditeur fait l'intermédiaire entre vous et le lecteur et il transforme le manuscrit, donc le roman, enfin ou l'œuvre qui est sur format Word ou je ne sais pas, en livre. Et il s'occupe de toutes les étapes du manuscrit jusqu'à la publication et jusqu'à la vente. Donc voilà pour l'édition à compte d'éditeur. Il y a un autre type d'édition qui s'appelle l'édition à compte d'auteur. Donc c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Je sais que certains grands auteurs du 19e faisaient appel à des éditeurs à compte d'auteur. Mais il y a un mais qui est important, c'est que si avec une maison d'édition à compte d'éditeur, vous n'avez rien à payer, vous cédez vos droits. Avec un compte d'auteur, alors vous pouvez aussi céder vos droits, c'est pas forcément dissocié, mais c'est vous qui payez les charges de l'éditeur. Donc c'est-à-dire que ce qui va être correction, ce qui va être faire une maquette, ce qui va être trouver un illustrateur, imprimer des exemplaires, ce sera à votre charge. Et donc l'éditeur à compte d'auteur, grosso modo, son contrat avec vous, c'est vous lui payez en avance 500 exemplaires et puis il vous livre 500 exemplaires. Et une fois que les exemplaires sont chez vous, voilà, au revoir, c'est bien, merci beaucoup. Ça peut fonctionner dans certains cas typiques, mais beaucoup de comptes d'auteurs se font plus ou moins passer pour des comptes d'éditeurs. C'est-à-dire qu'ils vont aussi avoir une soumission de manuscrit, soi-disant une sélection, et au bout de 1 ou 2 semaines que vous avez proposé votre manuscrit, vous recevrez une réponse « Ah, votre texte est génial, vraiment, c'est celui qu'il nous fallait, et il nous le faut absolument, et on vous propose de faire 200 exemplaires parce que ça marchera bien et ça ne vous coûtera que 2500 €. Il vous brosse dans le sens du poil, il vous dit que votre livre est génial, que enfin c'est la perle rare, que vous allez avoir du succès, pour que vous signiez et que vous leur donnez de l'argent. Alors après, ils vont faire leur travail, ils vont faire des corrections, ou non, ils ne vont pas faire de travail éditorial la plupart du temps, c'est-à-dire que le texte, il ne sera pas retravaillé par l'éditeur pour en sortir le meilleur, pour l'améliorer, pour le rendre vraiment publiable. Donc ils vont vraiment le sortir pratiquement tel quel, peut-être juste les corrections orthographiques qui sont corrigées, un format plutôt basique en général, et ils vous livrent vos 200 exemplaires, et voilà, maintenant vous vous débrouillez, vous les vendez à qui vous voulez. Des fois ils vont dire « Oh on est distribué, on est à la Fnac, sur Amazon et tout ». Bon, ça veut juste dire qu'ils ont un contrat de distribution, mais ça ne veut absolument pas dire qu'ils vont faire des efforts commerciaux pour les vendre. Et en gros,
vous aurez tout le travail à faire, mais ça vous aura coûté très cher. C'est un piège typique dans lequel tombent les jeunes auteurs. Et pourquoi ils tombent dessus? Parce que si vous allez chercher sur Google ou sur un moteur de recherche et que vous tapez maison d'édition ou proposer mon manuscrit, ce type de mots-clés, vous allez tomber directement sur ces sites. Pourquoi? Parce que ces sites font de la publicité payante avec Google, avec les moteurs de recherche, ou même des fois sur Facebook, parce que contrairement à un compte d'éditeur qui a beaucoup de manuscrits, qui n'a pas le temps de tous les traiter, qui est souvent sous l'eau, le compte d'auteur, lui, plus il a de manuscrits, plus il fait de chiffre d'affaires, parce que son but n'est pas de trouver des lecteurs à qui vendre des livres de qualité, son but est de trouver des auteurs qui vont lui donner tant d'argent pour publier, et lui se garde sa marge. Et parfois, il touche même des droits d'auteur en plus, il touche même une partie des droits d'auteur en plus derrière. Donc c'est tout bénef pour ces entreprises, elles ont intérêt à recevoir beaucoup de manuscrits, et parce que plus elles reçoivent de manuscrits, plus elles peuvent faire de propositions, et plus elles auront de contrats avec des auteurs qui se seront fait avoir. Donc une façon de repérer facilement ces comptes d'auteurs, c'est déjà, ce sont ceux qui seront tout en haut sur Google, quand vous cherchez maison d'édition. Il y aura souvent marqué annonce à côté, parce que ce sont des mots-clés qui sont payants, comme je le disais. Donc quand vous voyez déjà une maison d'édition qui fait une publicité à destination des auteurs, c'est qu'il y a anguille sous roche. Ensuite, vous allez sur un site d'une maison d'édition à compte d'auteur et vous verrez souvent en rouge un gros onglet qui dit auteur, proposez votre manuscrit ou des mots dans le même sens. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'ils veulent des manuscrits. Et ça, c'est un moyen assez simple de différencier une maison d'édition à compte d'éditeur d'une maison d'édition à compte d'auteur. C'est que le compte d'auteur recherche du manuscrit et donc le mettra en avant sur son site, mettra beaucoup cela en avant. Alors que la maison d'édition à compte d'éditeur, justement, il reçoit beaucoup de manuscrits, il n'a pas le temps de tous les traiter, donc il n'a pas envie d'en recevoir trop, il ne va pas faire beaucoup de pubs, à moins que la maison vienne de se lancer, ou qu'il y ait une nouvelle collection, ou qu'il y ait un concours, ça peut arriver aussi, mais la plupart du temps, ce sera la partie, l'auteur il devra aller chercher sur le site comment soumettre un manuscrit, il y aura plein d'étapes qui sont compliquées non, mais comment mettre le manuscrit en page, etc. Et ce sera en général pas marqué en très très grand. Tandis que sur une maison d'édition à compte d'auteur, ce sera évident, facile, tout est fait pour que l'auteur envoie tout de suite son manuscrit. Et si vous recevez sous les 2 semaines une réponse positive d'un éditeur, posez-vous des questions. Comment est-ce que l'éditeur a fait pour lire en 2 semaines un roman complet, le faire traiter par son comité de lecture, qui est en général plusieurs personnes, avoir une fiche vraiment précise, et savoir vraiment de quoi le roman parle. Donc souvent, ce seront, pas toujours, parce que des fois ils les lisent vraiment, mais la plupart du temps, ce seront des retours qui sont assez impersonnels, qui vous diront que c'est génial, qu'ils mettront les formes, mais ce ne sera pas votre manuscrit qui est génial, ce sera juste un mail type qui est fait pour vous valoriser et pour vous vendre du rêve et faire appel à votre ego, et en vous promettant d'être le nouvel écrivain, le nouveau succès. Donc quand on vous fait des promesses, quand on vous dit « Ah bah oui, c'est vraiment, ça va être un succès incroyable », méfiez-vous. Aucun éditeur ne dit ça, surtout pour un premier roman et un auteur qu'ils rencontrent. Parce qu'encore quand c'est un auteur qu'ils connaissent déjà, avec qui ils ont déjà travaillé, ils peuvent avoir une vision, et peut-être que, et puis quand ils choisissent un roman, même dans les soumissions, ils ont confiance dans le roman. Mais de là à dire que ça va être un succès extraordinaire, ou que quand c'est trop amélioratif, quand c'est trop positif, faites attention. Donc voilà pour cette deuxième grosse catégorie. Il y a une troisième forme de publication qu'on appelle l'auto-édition ou l'auto-publication. Donc ça a été vraiment démocratisé par Amazon, qui propose à des auteurs indépendants de publier leurs livres directement sur la plateforme. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que vous préparez votre fichier final. Donc
corriger avec votre maquette, donc mise en page. Vous proposez votre illustration. Et il y a des façons de faire des couvertures rapidement sur ces sites-là, mais en général, c'est moche et ça ne sert à rien. Mais en gros, vous faites toutes les démarches pour avoir un fichier fini. Donc en fait, c'est vous qui faites le travail de l'éditeur. Vous retravaillez le texte pour qu'il soit publiable. Et vous soumettez le fichier à Amazon qui imprime à la demande, c'est-à-dire qu'ils peuvent imprimer à partir de un exemplaire votre livre et le mettre en vente. Alors je dis Amazon parce que c'est eux qui ont vraiment lancé le truc. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de sociétés d'auto-édition, d'aide à la publication, qui vous permettent de publier des 1 exemplaire ou 50 exemplaires, enfin des petites quantités, et surtout de les vendre en librairie ou au moins en librairie en ligne, donc sur Amazon. Et ces sociétés travaillent aussi des fois avec des éditeurs indépendants qui n'ont pas des tirages, donc qui ne font pas imprimer 5000 ou 10 000 exemplaires. S'ils en font imprimer 50, 100, et c'est très bien aussi de travailler avec ce type d'impression à la demande. Nous, avec Land Absinthe, on le fait par exemple. Mais voilà, l'auto-édition, c'est que vous devrez tout gérer de A à Z et travailler avec un imprimeur à la demande, souvent Amazon ou ses concurrents. Ce qui fait que vous avez toute la charge à faire, mais vous avez absolument tout le contrôle sur la publication, sur ce que vous proposez. Il n'y aura pas d'intervention extérieure. Bien sûr, le mieux en auto-édition est de proposer le travail le plus propre et le plus abouti possible. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'éditeur pour retravailler votre texte, pour faire l'illustration, pour faire la mise en page, pour corriger le texte, eh bien vous le faire vous-même ou passer par des sous-traitants, souvent des freelances, par exemple de passer par un illustrateur ou un graphiste indépendant qui vous facturera à la tâche, mais qui vous facturera un prix juste. Contrairement au compte d'auteur, qui non seulement fera appel à un graphiste qui risque d'être exploité, mais qui en plus vous facturera très très cher. Là, si vous travaillez directement avec des artistes ou des graphistes que vous appréciez, ou des correcteurs, parce que ça vaut aussi pour les corrections, vous négociez directement les tarifs avec eux pour que ce soit le plus équitable possible. Donc c'est un mode de publication qui est moins bien vu en général, c'est-à-dire qu'il y a un peu cette notion que l'autopublication et l'auto-édition n'est pas une édition de qualité et que les textes sont de mauvaise qualité. Pourquoi est-ce qu'il y a ce biais? Parce que c'est pas vrai, c'est parce qu'il y a beaucoup de textes. On peut publier n'importe quoi comme cela. On peut ne pas faire aucun travail et publier un texte en autopublication et ça passera. Amazon, dans ce cadre-là, est juste un imprimeur. Donc c'est comme si vous l'envoyiez en impression et puis si vous avez mal fait votre travail, vous l'avez mal fait, tant pis, le livre est quand même vendu. Ce qui fait que les gens sont plus méfiants et dans la profession, les gens sont plus méfiants aussi. Donc ce sera plus difficile d'avoir accès à des salons, ce sera plus difficile d'être représenté et d'avoir une reconnaissance dans le métier. Par contre, vis-à-vis des lecteurs, beaucoup n'en ont absolument rien à faire et ne savent même pas ce qu'est une maison d'édition ou, à part quelques grands noms, ne les connaissent pas. Donc ça ne changera pas forcément grand-chose. Donc voilà les trois grands types. Au milieu, il y a des maisons d'édition, ou des prestataires de services parfois, qui sont à cheval entre plusieurs modes d'édition. Il y en a qui, par exemple, des fois vous proposeront de faire une impression à la demande, donc comme de l'auto-édition, mais qui vous proposeront aussi de travailler avec leurs graphistes, avec leurs prestataires, et vous diront « Ah voilà, ça fera tant pour vous publier ». Ce qui revient en général beaucoup plus cher que si vous le faites vous-même à côté. Donc là, ce sont des prestataires de services qui, des fois, se prétendent éditeurs, alors qu'ils ne le sont pas parce qu'ils ne prennent pas en charge absolument tous les frais et tout le process de l'édition. Donc là aussi, il faut être prudent. Il y en a aussi quelques-uns qui sont des fois entre le compte d'auteur et le compte d'éditeur. Par exemple, il va y avoir de la souscription, c'est-à-dire que le livre, vous vous engagez à en acheter 100, mais c'est tout. Et si vous vous engagez à en acheter 100, il y aura une publication. Dans ce cas-là, on n'est plus tout à fait dans le compte d'auteur parce que vous n'avez pas non plus une facture à 2500 €. Vous achetez juste des exemplaires. Et 100 exemplaires, on n'est plus dans les mêmes montants, on n'est plus dans des milliers d'euros.
Mais ça vous engage tout de même et l'éditeur prend moins de risques financiers et le risque est sur vous. Ce qui veut dire que quand le risque est sur vous, si l'éditeur fait mal son travail, eh ben c'est tant pis pour vous parce que lui, son risque, il est quand même payé par vous et par votre investissement initial. Donc voilà, c'est toujours aussi une notion à prendre en compte quand on veut choisir son type de maison d'édition. Alors maintenant, comment est-ce qu'on trouve un bon éditeur? Parce que je vais revenir un peu plus sur les détails à ce sujet, mais déjà, favorisez absolument les éditeurs à compte d'éditeur. C'est la voie traditionnelle de l'édition. Certains diraient la voie royale. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que j'ai beaucoup de respect pour l'autopublication et il y a des auteurs qui s'auto-éditent et qui font un travail aussi bien, si ce n'est mieux que certaines maisons d'édition traditionnelles. Donc voilà, ça ne veut absolument rien dire. En revanche, tout ce qui est compte d'auteur, prestataire de service qui se déguise, parce qu'être un prestataire de service, c'est dire c'est tant pour telle offre, c'est tant pour telle offre, comme les imprimeurs dont je vous parlais, c'est très bien, hein. Ils ne vous mentent pas sur la marchandise, ils ne se font pas passer pour autre chose, et vous savez que vous payez pour une prestation, pour une impression, et vous savez ce que vous avez à faire. Là, c'est très bien, c'est propre. Mais tous ceux qui essayent de vous dire « Ah, c'est de l'édition, mais en fait, il va vous falloir payer », mais ou c'est pas clair, en général, il faut se méfier, parce que souvent, c'est déjà compliqué de trouver un éditeur à compte d'éditeur qui soit honnête et qui soit compétent. Mais alors, en plus, quand ce sont ces prestataires de services, comptes d'auteur, mais pas tout à fait, qui sont à côté, c'est à éviter dans la majeure partie des cas. Et j'ai entendu tellement d'histoires d'auteurs qui se sont fait avoir la première fois. Souvent une seule fois, hein, souvent après ils passent à autre chose, mais qui sont passés par le mauvais prestataire, par un compte d'auteur. Et quelque part, ça leur nuit même, parce que non seulement ça leur coûte de l'argent, mais après, quand ils affichent fièrement sur Internet ou sur un stand qu'ils auront payé eux-mêmes, j'ai été édité par tel éditeur, et que tous ceux qui sont dans la profession savent que ce sont des éditeurs pas du tout sérieux et qui vraiment profitent des auteurs, et le livre, on ne le regarde même pas, on n'y prête pas intérêt parce que il n'y a même pas le travail qui a été fait dans l'auto-édition. On sait que le travail sera moins bien fait, même si ça a coûté beaucoup plus cher à l'auteur. Donc en plus, la réputation de l'auteur, son premier livre qui est passé comme ça, c'est comme si le livre était perdu. Et parfois, il y a même des blocages de droit, c'est-à-dire que l'auteur, quand il est dans une maison d'édition comme ça, maison d'édition, chez un prestataire de service, il peut se retrouver coincé légalement et avoir ses droits qui sont bloqués. C'est-à-dire qu'après, il ne peut pas reproposer le livre ailleurs, il ne peut pas l'éditer lui-même, et il est coincé, ou alors il devra payer son faux éditeur pour pouvoir s'en sortir. Et tout ça est légal, parce que ce sont des sociétés qui connaissent bien le droit d'auteur, qui connaissent bien le cadre juridique, et qui en profitent. Donc une fois qu'un auteur est pris dedans, il n'a pas de recours et c'est comme si son premier manuscrit vraiment, ou son second s'il l'a fait 2 fois, était perdu. Il ne sera jamais vendu, il ne fonctionnera jamais. Donc c'est très triste et je suis toujours dépité de voir combien d'auteurs se font encore avoir aujourd'hui. J'entendais déjà parler de ces pratiques quand j'étais au lycée. Ça fait 15 ans que j'entends parler de ces éditeurs qui sont là. Et comme je vous le disais, ça existait déjà au 19e siècle. Bon, à l'époque, c'était encore autre chose parce qu'il n'y avait pas les possibilités d'autopublication. Mais aujourd'hui, où l'auto-édition est possible, est facile, il n'y a aucune raison valable de passer par un compte d'auteur. Donc voilà, faites vraiment très attention à ce sujet.